Bonjour et bienvenue à Mid-Ohio pour le résumé du Firestone Fast Six. On commence avec celui qui a signé le meilleur temps de la seconde séance d'essai, Ryan Hunter-Reay. Et des 4 pilotes Andretti Autosport, Hunter-Reay est le seul à sortir la tête de l'eau jusqu'à présent. Et au final, l'Américain a décroché la 5e position sur la grille, une place décevante selon ses dires après ses bonnes dispositions des essais. Il en va de même pour Graham Rahal, lui aussi un temps le plus rapide du week-end lors des premiers essais, et qui lors des qualifications n'a pu faire mieux que 6ème. Et pour expliquer cette petite contre-performance, il faut dire que les conditions d'adhérence ont en tout point changé entre vendredi et samedi. Et avec cette 6ème place, Graham Rahal sait que lors de la course, eh bien, il pourra compter sur une monoplace rapide en toutes circonstances. On remonte la grille pour atteindre la 3e position, une place occupée par l'actuel leader du championnat, Dario Franchitti. L'Écossais s'élancera aux côtés de son rival pour le titre Will Power, et le pilote Ganassi a avoué après les qualifications avoir quelque peu surpiloté, comme en atteste son petit passage dans la terre. Bien qu'il n'ait pas réussi à décrocher la pole, Ryan Briscoe partira depuis la première ligne, en 2e position, comme en 2008 lorsqu'il s'était imposé. Et à la radio, son ingénieur lui signifie qu'il est à 2 dixièmes du poleman, un poleman qui se nomme Scott Dixon. Et vainqueur à 2 reprises en 2007 et 2009, le néo-zélandais s'est toujours montré à son aise sur le tortueux tracé de Lexington, et 2011 n'a pas fait exception. Dixon qui est à la limite comme les images l'attestent, et il est vraiment allé chercher cette pole et ce point bonus. Et regardez comme le pilote Ganassi est constamment en train de corriger les dérives de sa monoplace sur les dévers de Mid-Ohio. Absolument superbe. Avec autant d'anciens vainqueurs et de prétendants au titre sur les 2 premières lignes, la course s'annonce donc très indécise. Et quant à nos Français, eh bien Bourdet est allé chercher la 11e position, tandis que Simon Pagenaud, qui n'avait pas couvert le moindre tour avant les qualifs, partira 18e. De bon augure pour la course.